Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens vous donner quelques conseils si vous souhaitez vous rendre au Kenya, quelques conseils à noter qui pourront vous aider une fois que vous arrivez sur place, de façon tout à fait générale, car je vais aborder ici plusieurs points. Tout d'abord, sachez que cela se passera de façon généralement très conviviale, car le peuple kényan est un peuple très convivial, un peuple accueillant, aussi accueillant que les Sénégalais. Je me suis retrouvée un petit peu dans le même esprit qu'au Sénégal, vraiment. Donc, généralement, ça se passera tout à fait très bien. Donc, en premier, sachez que il y a beaucoup de contrôle dans les lieux publics. C'est-à-dire, partout où vous rentrez, vous devez être contrôlé au peigne fin. Sachez qu'on prend vraiment, te prend dans le... Tu dois passer tes bagages ici. Tu dois là, à chaque fois, pouvoir passer les valises, tous tes objets doivent passer à la loupe. Tous tes objets doivent passer à la loupe. Fais très attention, partout où tu passes aujourd'hui, tu dois passer à la loupe. Tu dois vraiment passer à la loupe. Au peigne fin, tu passes tes affaires, tes valises, tes sacs, toutes les petites choses doivent être passées au peigne fin, partout où tu rentres, dans chaque hôtel, dans chaque, même pas seulement les endroits publics, même les endroits, on va dire, privatifs. C'est quand je dis privatif, c'est les hôtels, les restaurants, tu dois passer à la crique, tu dois passer au peigne fin, on doit vraiment vérifier qu'est-ce qu'il y a dans ton sac. Ça, c'est hyper important. Alors, oh, même mes petites boucles Maasai que je me suis prise, mes petites boucles Maasai. Après un petit stop sur mes petites boucles Maasai, je vous ramène au sujet principal de cette vidéo. Oui, la sécurité, c'est vraiment très important ici. C'est ce que je suis en train de remarquer. Partout où on va, partout où on entre, on doit être contrôlé. On doit être contrôlé. Bon, c'est dû, hein, comme je l'ai dit, c'est dû aux événements qu'il y a eu il y a quelques années donc dans le pays. Donc, ils font très attention à la sécurité. Très attention à la sécurité, c'est-à-dire dans les aéroports, dans les gares, dans les hôtels, dans les lieux publics, dans les restaurants. On te passe au peigne fin. On te passe au peigne fin avant toute entrée quelconque. C'est hyper important donc de le savoir parce que tu vas vraiment rencontrer cela. C'est vrai que ça peut être un peu... pour une course, il faut vraiment s'y prendre en avance parce que tu seras contrôlé. Si tu voyages, par exemple, il faut vraiment aller avant, sachant que tu vas voyager. Tu pars avant. Par exemple, si tu vas à Mombasa, tu sais que tu seras contrôlé. Tu passes par plusieurs contrôles. Ça, c'est important vraiment de prendre du temps, de son temps, réserver le temps pour ça parce que tu risques d'arriver en retard. Le deuxième conseil que je peux également vous donner et ce que je constate ici sur place, c'est que on ne peut pas filmer partout. C'est-à-dire que c'est toujours lié à la sécurité. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre de filmer partout. En tant que touriste, lorsque tu arrives, tu ouvres ta caméra, ta vidéo. C'est très délicat. Tu dois vraiment le faire de façon très... D'ailleurs, toutes les vidéos que je vous ai faites, parfois, vous verrez que c'est vraiment pris, c'est fait à la volée parce que parfois c'est vraiment fait de façon très virtuelle pour que ce soit très rapide. C'est pas très permis toujours voilà, par question de sécurité, c'est pas très permis en gros. Donc il y a des lieux où tu peux faire une photo vite fait, mais c'est quand même rare, Tu peux encore, quand tu es en safari, oui, tu peux encore faire tu peux faire des petites photos, mais il y a également des endroits, même dans les safaris, où que tu ne peux pas filmer, par exemple, les éléphants, etc. Il y a des endroits où c'est pas permis, mais généralement, quand même, on te permet de faire quelques vidéos et même photos quand tu es en safari. Mais sachez que si ça arrive qu'on ne vous le permette pas, c'est aussi possible, toujours lié à la sécurité. Le troisième point, sachez que vous aurez des molles partout.
Partout, vous aurez des malls, c'est-à-dire que ce soit des grands, des petits. Par exemple, également, pour entrer dans ce mall, c'est un petit mall, hein, ici, hein, mais franchement, c'est tellement beau, tellement, vraiment, ils font tout pour que tout soit bien. Ils mettent même des musiciens à votre disposition pour vous agrémenter vos courses. C'est vraiment agréable. Donc, sachez donc qu'il y a des malls partout, ça c'est bien. Vous pouvez vraiment faire des courses, enfin des bonnes courses en gros, hein, et généralement vous avez également donc des restaurants, de quoi vous asseoir, prendre du bon temps à l'extérieur des malls ou même dans les malls. Donc c'est très agréable. Venons-en au climat. Alors en ce moment on est au mois de juin et là on est à peu près, il fait vraiment, le temps est très clément, on est environ à 19 voire 18 le matin, voire un peu même bien plus bas à Nairobi, et l'après-midi on sera autour de 20-25. Donc le temps est très clément, vraiment le temps est très clément, et il se pourrait, c'est un peu comme ça tout au long de l'année. Ici on est à Nairobi. Maintenant si on va à Mombasa, on sera dans des températures qui tourneraient autour de 30 degrés. Donc, il faut s'apprêter aussi, s'arranger en conséquence au niveau vestimentaire. Moi, par exemple, mon expérience à Mombasa, quand je suis arrivée à Mombasa, hier, il faisait très froid le matin, très froid le matin. Et autour de midi, 11h, midi par là, même un peu plus tôt, il a commencé à faire sérieusement chaud. Donc, on était autour de 27, 28. Le matin, très frais, mais 27, 28 dans les coups de 11, 12 heures et même l'après-midi. Donc, le climat n'est pas pareil, c'est-à-dire c'est pas similaire dans tout le pays. On a par exemple dans le mont Kenya, on est vraiment autour de 20. C'est-à-dire c'est vraiment un climat bien plus clément, c'est-à-dire toujours autour de 20 parce que c'est les montagnes, etc. Grosso modo, ce qu'il faut retenir au Kenya, c'est qu'il faut vraiment, on est dans un climat, le climat est très clément. Le climat est clément. Parfois, on n'a pas eu besoin de climatiseur. Tout au long de notre en ce moment-là, on n'a pas du tout besoin du climatiseur. On n'en a pas besoin, que ce soit le jour ou la nuit. À Nairobi, pas besoin, au mois de juin. Et je pense aussi pour certains autres mois. Bon, il se pourrait peut-être que on a également peut-être d'autres mois où il ferait peut-être plus chaud, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous donne mon expérience actuelle. Le climat est très clément. Donc, question vestimentaire, il faut également s'apprêter en conséquence. C'est-à-dire ne pas prendre des vêtements très ouverts, hein, parce que à un moment donné, le soir, tu auras besoin de te couvrir parce qu'il fait frais. Il fait frais. Donc, en gros, privilégier des vêtements confortables le jour et des vêtements chauds le soir, la nuit, parce que, voilà, il fait frais la nuit. Ici, par exemple, la température est de 23 degrés en ce moment et on est quand même à 16h30. Donc, vous voyez que, franchement, c'est très clément et agréable. D'ailleurs, je sirote tranquillement mon petit gingembre chaud. Chaud, tenez-vous tranquille, c'est chaud. Et ce que j'ai également remarqué ici, c'est qu'on boit beaucoup de lait. C'est-à-dire que sachez que si vous restez un peu plus longtemps au Kenya, vous boirez le lait comme nous on prend du thé ou du café, par exemple l'après-midi. Ici au Kenya, on prend du lait pour se relaxer, pour prendre du bon temps. Un verre de lait. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Peut-être qu'il y a beaucoup de vaches dans la région, c'est une région de montagne, hein. Donc je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'élevage. Il faut quand même rappeler que le Kenya est dans une lancée d'industrialisation très forte, donc je pense qu'ils transforment beaucoup de choses sur place, notamment donc du lait, et ils en ont vraiment à disposition parce qu'ils en prennent beaucoup de lait. Une vraie découverte pour moi parce que je ne le savais pas. Je ne pouvais pas imaginer que dans un pays africain comme le Kenya, on pouvait prendre du lait à 16 heures comme si on prenait du thé ou du café. Mais pour l'heure, moi je suis encore sur mon petit gingembre. Il me faut encore un peu de temps pour ça.
Ce qu'il faut également savoir, cette fois je vous parlerai du transport, le mode de transport le plus commun pour les Kenyans et même pour nous autres qui arrivons, si nous le désirons, nous pouvons emprunter leurs cars, les autocars qui sont très populaires sur place et qui sont appelés les matatus. Les matatus sont assez spéciaux, c'est des sortes de taxis très décorés, un peu avec un petit rappel comme si on était au Sénégal, hein. Ici, c'est les matatus. Et c'est curieux parce que c'est pratiquement les mêmes cars qu'au Sénégal, mais sauf que le fonctionnement est un petit peu différent. Ici, il s'arrête à tous les endroits où tu t'arrêtes en bord de route et on va te prendre. Et puis là-dedans, oui, ça bouge, ça danse, ça, c'est dynamique. En gros, il y a beaucoup de musique, tu peux danser, tu peux vraiment passer du bon temps en attendant que cela se passe. C'est-à-dire que ton trajet se passe et que tu arrives à ta destination. Il y a également les Uber. Tu as des taxis, tu as des trains, tu as des avions, des aéroports. En gros, franchement, en termes de transport, il y a de quoi faire. Mais j'ai trouvé que les matatus étaient extrêmement moins onéreux. Vraiment, à rien du tout. À vraiment rien du tout. Je crois que c'est un demi-euro. À 50 centimes d'euros, tu as un matatu. Un autre point important, les amis, c'est de savoir que la langue parlée ici au Kenya, c'est le Swahili. Donc, il est très important de savoir que lorsque tu te rends au Kenya, ça ne sera pas l'anglais en première langue, mais c'est le Swahili. Donc, hyper important d'avoir quelques mots en Swahili, comme moi, par exemple, je sais dire asante. Asante, c'est asante ou asante. Pardon, s'il vous plaît, rectifiez-moi pour les connaisseurs. Ça doit être asante. Merci. Asante sana. Merci beaucoup. Voilà. Apprenez le Swahili et l'anglais vient en second. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à émettre d'autres points que j'aurais peut-être oublié d'aborder dans cette vidéo. Et petit j'aime fera plaisir. Je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo. Ciao, ciao!